Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Learn more and get a quote at usaa.com/bundle. Restrictions apply. Salut à toutes, salut à tous. Troisième étape du Critérium du Dauphiné. Encore une longue étape aujourd'hui, plus de 200 km, 207 exactement, entre Brioude, la patrie, le village de Romain Bardet, qui a son petit clin d'œil là donc avec cette étape qui part de Brioude et qui arrive à Charentonnet. Une étape très vallonnée, beaucoup plus qu'hier. Le sprint massif paraît un petit peu moins probable aujourd'hui, notamment à cause d'un début très compliqué, avec un début tout simplement en montée. On a deux ascensions dans les 20 premiers kilomètres. La côte de Cornille, 4 km à 5%, et puis la côte de la Barbate, encore plus dure, près de 5 km à 7% de moyenne. Donc là, ça va être, là, encore une fois, ce sera le bon moment pour les échapper, pour s'isoler à l'avant, tenter de former un groupe un petit peu important pour peut-être donner la chance aux baroudeurs ensuite d'aller au bout. Après ces deux ascensions, il y aura un profil très vallonné avec plein de petites montées, plein de petites descentes. Seulement deux ascensions de plus répertoriées, la côte de Malataverne, 5 km à 4%, et le col du Tracol, 3 km à 4%. Et puis ensuite, on aura une longue descente d'environ 30 km avant les 40 derniers kilomètres qui seront en faux plat montant, on va dire, avec surtout une dernière ascension, la côte du Château Jaune, 1,2 km à 9,5% de moyenne, située à 20 km de l'arrivée. Et là encore, ce sera un moment parfait pour les punchers et peut-être les leaders du classement de général d'accélérer et de lâcher les sprinters qui seraient encore là dans le peloton. Donc plusieurs scénarios possibles aujourd'hui, une échappée qui va au bout, des punchers qui partent dans la dernière ascension, des leaders du classement général aussi qui s'affrontent finalement là, ou même peut-être, si l'étape est un peu plus tranquille, un sprint quand même massif est aussi possible. Donc voilà, incertitude aujourd'hui pour cette troisième étape du Critérium du Dauphiné. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est parti dans cette étape avec, devrait avoir peut-être une plus grosse lutte là pour prendre l'échappée en général quand on commence sur de l'ascension, sur de la montée. Ça bataille un peu plus et là on a trois coureurs dès le départ qui tentent de partir, mais un peloton qui semble plutôt, un peloton qui va suivre cette fois-ci. On va pas laisser partir comme ça dès le kilomètre 0 comme on l'a vu lors de la toute première étape ou même hier avec un Paul Ourselin qui est sorti un petit peu tout seul. Là ça se bataille à fond, ça a bataillé pas mal. Les trois coureurs là qui n'ont pas fait d'écart. Finalement, on a un autre groupe là qui tente de sortir avec au moins 5-6 coureurs qui prennent une petite avance, mais on va vite être. Là, on part un petit peu sur du plat, mais dans quelques kilomètres, on sera déjà dans la première difficulté du jour, cette côte de Cornille, 4 km, 5% de moyenne quand même, donc ça devrait faire un petit peu des dégâts. Les 6 coureurs qui étaient partis, ils ont pris quelques secondes d'avance, mais finalement, ils ont été repris par un peloton qui va très vite et qui continue son rythme un petit peu fou là, dans cette ascension. On laisse sortir personne pour l'instant, ça roule à vive allure. Est-ce qu'il y a quand même des coureurs qui vont attaquer au moins au sommet là pour essayer de... ça attaque, il y en a eu plusieurs attaques, elles sont nombreuses, mais personne qui fait de différence. Et là on arrive au sommet, on a deux nouveaux coureurs qui tentent de sortir aussi pour... c'est le bon moment pour prendre des points, on voit pas Paul Ourselin, c'est le coureur de la Movistar, là c'est Ruben Guerrero qui attaque et qui passe en tête au sommet de la côte de Cornille devant Maxime Van Gils pour la Red Bull Bora-Hansgrohe. Les deux coureurs là qui ont attaqué juste au sommet et qui du coup ont fait un petit écart en prenant les points. Derrière il y a des contre-attaques, il y a Bruno Armirail qui tente d'y aller alors qu'on va très vite. Là, il y a une toute petite descente, mais elle fait quoi 1 km. Et on va enchaîner avec la côte de la Barbate. Et là, elle est plus longue, elle est plus dure surtout. 7% de moyenne, ça va faire mal. Et allez, tiens, il y a Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui va de son attaque. Ouais, il se dit peut-être que c'est une journée à l'avant. Si l'échappée va au bout, il aurait sa chance. Il est sorti. Mathieu Van Der Poel, il rejoint Bruno Armirail qui était parti juste avant. Il y a Rémi Cavagna aussi qui tente d'y aller avec lui. Alors que ce rythme commence à faire des dégâts. On voit le maillot jaune, le leader Jonathan Milan à l'arrière être lâché tout simplement dès les premiers pentes là, de cette côte de la Barbate. Ça va trop vite, c'est trop dur. Tout le monde a été repris, le rythme est encore trop fort. Van Gils
et Guerrero ont été repris. Armira et Van Der Poel Cavagna aussi. Et là, on a une groupe de vingtaine de coureurs qui a tenté de sortir, mais ils n'ont pas réussi. Le peloton est revenu dessus. On repart en contre encore là avec Maxime Van Gils, que l'on voit beaucoup très offensif, qui tente de repartir. Derrière, il y a encore des coureurs lâchés. On voit encore Ben Illy qui il va tranquille aujourd'hui. Plus surprenant, des coureurs comme Attila Walter pour la Visma The Bike, Magnus Sheffield pour l'Ineos Grenadier, vainqueur d'une étape de montagne quand même sur Paris-Nice, Magnus Sheffield. On s'attend pas à le voir lâcher là. Allez, Van Gils qui est parti et Van Der Poel qui retourne à son tour. Van Der Poel veut vraiment être devant. Il rejoint Maxime Van Gils. On est toujours dans cette ascension, mais le peloton qui continue son rythme effréné. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent être à l'avant aujourd'hui. Ils sont encore repris, Van Gils et Van Der Poel et les autres coureurs. Il y avait encore 6-7 coureurs qui étaient sortis avec eux. Mais ça ne passe pas, ça ne marche pas. C'est repris et là on arrive au sommet. Et c'est Louis Barret, le jeune Français, qui met une attaque. Louis Barret qui prend un petit peu ses distances, qui va passer en tête de cette côte de la Barbate et prendre les 5 points. Pour l'Ursulin, lui, il est déjà distancé. Il est lâché, il est dans le groupe avec Jonathan Milan. Et là, il y a un coureur qu'on n'attendait pas non plus être en difficulté. C'est Guillaume Martin, le grimpeur de la Groupama FDJ, le leader, qui est distancé à l'arrière du peloton dans cette côte menée à tambour battant. Ça va très vite et même des grimpeurs comme Martin sont lâchés. Et c'est évidemment pas le seul. Un peloton qui s'est réduit au moins de moitié là. Et pourtant, on n'a toujours pas vraiment d'échappée, même si Louis Barret est désormais un petit peu seul devant. Mais il devrait être vite repris. Et autour de Romain Bardet, de tenter d'attaquer, évidemment, c'est un petit peu son étape aujourd'hui. Il faut qu'il soit à l'avant, on ne l'avait pas encore vu. Et là, il tente de sortir. On a Mathieu Van Der Poel encore qui aussi réagit, qui suit son attaque. Mais du coup, tout le monde évidemment qui suit Van Der Poel, qui dit que c'est la bonne roue à prendre. Et ça ne va pas sortir. Louis Barret a aussi été repris. Et là, on va arriver à un sprint intermédiaire qui est situé dès le début de l'étape, avec 3, 2 et 1 secondes à prendre. La plupart des sprinteurs ne sont pas là. On a environ 60 coureurs dans ce peloton. Et donc, à voir si les leaders du classement général vont aller se les disputer peut-être ces petites secondes. Allez, mais juste avant ce sprint, on a Louis Barret qui attaque encore. Il est passé en tête là, de la dernière difficulté et il réattaque. Et du coup, il a fait un petit écart. Et c'est lui qui va passer en tête de ce sprint intermédiaire. Mais derrière, il y a encore des secondes pour le peloton. Et on voit notamment Remco Evenepoel qui veut tenter d'y aller. Il y a une belle lutte là. Il y a Pogacar aussi qui se mêle. Mais c'est Pogacar qui remporte ce sprint pour les secondes et qui va prendre 2 secondes de bonif. Tadej Pogacar qui a devancé Remco et Evenepoel. Ils se sont lancés là dans un sprint les deux et ils prennent donc respectivement 2 et 1 seconde. Alors ça n'a peut-être pas forcément d'influence sur le classement final, mais c'est toujours ça de prix. Il se montre. Vingegaard, lui, c'est pas sa tasse de thé. Les sprints intermédiaires, donc il s'y est pas vraiment mêlé. Allez, juste après ce sprint, ça s'est un petit peu désorganisé. Il y a des coureurs qui ont réussi, qui en ont profité pour sortir. Rejoindre Louis Barret à l'avant avec encore Mathieu Van Der Poel, avec encore une dizaine de coureurs environ qui ont pris un petit peu d'avance. À 20 secondes d'avance, c'est quasiment un des plus gros écarts qu'on a vu depuis le début de ce course. On est à 170 km de l'arrivée. Et est-ce que, maintenant que le profil aussi va être un petit peu moins pentu, c'est plus plat, il y a juste des petites montées, des petites descentes. Ça pourrait peut-être plus permettre à cette échappée de partir. Allez, ça semble validé. Ça semble validé pour 13 coureurs. 13 coureurs qui ont réussi enfin à prendre le bon coup. Ça a été dur, ça s'est vraiment battu. On avait d'abord 7-8 coureurs qui étaient ensemble, puis ensuite 4 coureurs qui sont arrivés de l'arrière, 4-5 coureurs, avec notamment encore Van Der Poel donc, qui est à l'avant. Mais il n'est pas le seul, il y a notamment Florian Lipowitz. Attention, le coureur, l'allemand là, de la Red Bull Boranzro qui est là. On a 2 coureurs pour l'Ineos Grenadier avec Axel Laurence et Michael Lennard. On a Julien Bernard pour la Lidl Trek, Harold Terrada pour l'Isis Astana, Ivan Romeo pour la Movistar, Andreas Leknesud pour l'UNOX, Brieux Roland pour la Groupama FDJ, Chris Nellans pour l'Israël Première Tech, Eddie Dunbar pour la Jayco Alula, Anthony Turgis qui est là pour la Total Energy et donc Louis Barret pour l'Intermarché Venti. 13 coureurs qui ont réussi à prendre un petit peu d'avance désormais. L'écart est monté au-dessus de 1 minute. Ça semble donc être fait pour ces 13-là après une belle bataille. Vraiment une grosse bataille. Il aura fallu environ 50 km avant que l'échappée ne se forme définitivement. Dans cette échappée, on retrouve 5 coureurs français, avec Laurence, avec Bernard, avec Roland, avec Barret et Turgis, et puis que des nationalités d'autres pays, avec du Canadien pour Lennard, du Colombien pour Terrada, de l'Allemand pour Lipowitz, un Espagnol avec Romeo, un Irlandais avec Dunbar, un Letton avec Chris Nellans, un Hollandais avec Van Der Poel et un Norvégien avec Leknesund. Le rythme du peloton qui s'est calmé, qui s'est enfin calmé, on va dire, alors qu'on arrive à la nouvelle difficulté, la côte de Malataverne, 5 km à 4%. Les échappées
qui ont environ 2 minutes d'avance désormais sur le peloton. Et un peloton où est en train de revenir le groupe avec Jonathan Milan, avec Guillaume Martin, avec Magnus Sheffield, qui reviennent de l'arrière. Preuve donc que le rythme s'est calmé. Et le maillot jaune qui est de retour donc dans le peloton principal. Devant, au sommet, c'est Louis Barret. Lui qui était déjà passé en tête là, de la principale difficulté, le col de 2e catégorie. Il passe en tête de ce col de 3e catégorie. Il reprend 2 petits points. C'est Brieux Roland pour la Groupama FDJ qui fait 2e et qui prend 1 point. Louis Barret qui pourrait faire un bon rapproché de Paul Orselin au classement de la montagne et qui semble être un meilleur grimpeur de manière générale que Paul Orselin. Ça pourrait être un objectif pour Louis Barret, le maillot de meilleur grimpeur sur ce critérium du Dauphiné. Le rythme faible du peloton n'aura pas duré longtemps. Ça n'aura pas duré longtemps. Là, on a la Team Emirates, on a la Soudal Quick-Step, les équipes de Pogacar et de Remco Evenepoel qui se sont mis en tête et qui roulent. Et l'écart qui est en train de diminuer. Il n'a pas dépassé de beaucoup les 2 minutes. Et là, il est repassé autour des 1 minute 30. Alors qu'on continue ces petites montées, ces petites ascensions. Et ça redevient fatal à Jonathan Milan qui est de nouveau lâché, le maillot jaune, de nouveau lâché du peloton. Alors qu'on n'est même pas dans une difficulté répertoriée. Ça grimpe un petit peu, c'est vrai. Mais le rythme là, mis par la Team Emirates et par la Soudal Quick-Step pour revenir un petit peu sur l'échappée, est trop dur pour Milan qui lâche. Ça devrait peut-être pas être pour lui, même s'il a encore du temps de revenir. On est à 115 km de l'arrivée. Et il y aura surtout, après ce passage difficile et l'avant-dernière difficulté, une grande descente qui pourrait peut-être lui permettre de revenir juste à temps pour ces 40 derniers kilomètres qui seront plutôt plats. La voici, cette avant-dernière difficulté. Le col du Tracol, 3 km à 4%, elle est vraiment pas dure, c'est un col de 4e catégorie, ça va pas poser de soucis aux échappés. Derrière, Jonathan Milan, c'est vraiment l'élastique. Milan, il a été distancé, il était revenu là dans un second temps, il est de nouveau en train d'être lâché dans cette difficulté. Il s'accroche Milan. Le maillot jaune, forcément, comme il a le maillot jaune, on le suit un peu de près. Les échappés devant ont 1 minute 40. D'avance sur le peloton et Louis Barret qui passe encore en tête. Louis Barret qui passe encore en tête du col du Tracol. Il y avait un petit point de plus à prendre. Et il l'a pris. Maintenant, ça va être la descente. Ça va être une longue descente. Même s'il y a une toute petite remontée au milieu de celle-ci. Mais sinon, c'est à peu près 30 km de descente. Avant le final, les 40 derniers kilomètres. Et surtout cette côte du Château Jaune. 1 km 200 à 9,5% qui sera très certainement décisive. À voir si l'échappée, et notamment Mathieu Van Der Poel qui en fait partie, pourra aller au bout. Attention aussi à Florian Lipowitz, coureur dangereux au classement général. C'est peut-être bien pour ça que la Team Emirates et la Soudal Quick-Step roulent, parce que Lipowitz, on le connaît. Ça pourrait vraiment être un outsider sur ce critérium du Dauphiné. Donc on roule, on ne laisse pas aller cette échappée partir trop loin. Parce que si Lipowitz termine cette étape avec 3 minutes d'avance sur Pogacar et Evenepoel et Vingegaard, là il y aurait vraiment danger. 3 fois lâché, 3 fois distancé et 3 fois revenu. Le maillot jaune Jonathan Milan de retour dans ce peloton. Dans cette descente, on est à 50 km de l'arrivée et on voit la Soudal Quick-Step et la Team Emirates qui sont rejoints par la Visma Lease the Bike pour rouler, parce qu'on sent que cette échappée est dangereuse, et surtout avec l'Allemand Florian Lipowitz à l'avant. L'écart qui ne diminue pas. On a 13 bons coureurs devant quand même. 13 bons coureurs avec Van Der Poel, avec Turgis, avec Julien Bernard, avec Terrada, Laurence, Eddie Dunbar. Il y a vraiment des beaux mondes. Ivan Romeo, Andreas Leknesund, même Michael Lennard, qu'on a appris à découvrir cette saison. Ce sont des bons coureurs, des bons rouleurs. Et allez, dans cette descente, on va prendre le temps quand même de faire un petit focus sur le laiton, là, sur Chris Nelands, 30 ans, coureur d'Israël Première Tech, où il y a passé toute sa carrière, le laiton dans cette équipe, qui compte 9 victoires dans sa carrière. Donc c'est un beau palmarès, mais aucune victoire en World Tour pour lui. Il a été notamment 2 fois champion de Lettonie, de la course en ligne. Il y a une fois du contre-la-montre. Il a remporté un classement général dans sa carrière. C'était celui du Tour de Hongrie en 2019. Et d'ailleurs, 2019, c'est la date de la dernière victoire de sa carrière. C'était sur le Grand Prix de Wallonie en Belgique, une classique. Et donc, ça fait 6 ans. 6 ans qu'il court après sa dernière victoire. Il avait 24 ans quand il s'était imposé pour la dernière fois. Il en a 30 désormais. Et l'attente doit être longue pour le laiton. Cette saison, il n'a pas beaucoup roulé encore. On l'a vu juste sur le Tour des Alpes-Maritimes et sur le Tour de Norvège, en plus de quelques classiques. Une seule course World Tour, c'était les Strade Bianche qu'il a abandonné. Et donc, ce critérium du Dauphiné, c'est sa première course World Tour par étape de la saison. Coureur qui a fait 4 fois le Tour de France et 3 fois le Giro. Il était 4e d'une étape du Tour de France. C'était en 2023. C'était évidemment une échappée qui était allée au bout, remportée par Peyo Bilbao devant Zimmermann, Ben O'Connor et Chris Nelands, qui avait donc pris
la 4e place. Et puis sur les monuments, 4 Milan-San Remo, 2 Tours des Flandres, 3 Liège-Bastogne-Liège, 3 Tours de Lombardie. Pour jamais mieux qu'une 21e place sur Milan-San Remo en 2022. Un puncher, Chris Neylands, qui n'est pas le principal favori évidemment de cette échappée, puisque c'est plutôt Mathieu Van Der Poel. Mais il faudra quand même le surveiller. En tout cas, elle s'entend bien, cette échappée avec Chris Neylands et tous les autres. Et avec 1 minute 40 d'avance à 45 km de l'arrivée, on y croit devant et on se dit qu'elle a une petite chance d'aller au bout parce qu'ils sont 13, ils sont talentueux, ils s'attendent bien. Et derrière, le peloton travaille, mais c'est pas les Lidl Trek évidemment de Jonathan Milan qui travaillent, d'autant plus qu'ils ont Julien Bernard à l'avant. Mais ce sont les équipes des 3 stars, Evenepoel, Vingegaard et Pogacar, qui tentent de revenir pour limiter l'écart, notamment avec Florian Lipovic, plus que pour chercher la victoire d'étape. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Il y a du suspense, c'est pas encore fait pour les hommes de devant. 1 minute 18 d'avance à 27 km de l'arrivée. On sent que les échappés, il y en a qui commencent à un petit peu compter leur coup de pédale là. Ils en gardent un petit peu, notamment pour l'ascension, la dernière là, qui va arriver, qui va être très pentue, où on se doute que Mathieu Van Der Poel va attaquer ou en tout cas mettre un rythme terrible. Donc on essaie de garder des forces, mais du coup ça permet au peloton de revenir, alors que le peloton roule plutôt groupé. Il n'est pas en file indienne, on a plusieurs équipes à l'avant. On a l'IF, on a la Decathlon, on a la Bahreïn, on a aussi la Visma et la Soudal Quick-Step et la Team Emirates. Mais c'est pas forcément non plus un rythme effréné mis par le peloton. Et malgré tout, ils reprennent petit à petit du temps parce que les échappés se regardent un petit peu. L'entente n'est plus tout à fait comme avant. Et attention à pas trop jouer avec le feu parce que c'est pas encore dit que l'échappé ira au bout. L'écart est donc de 1 minute 20. Et il y a encore une difficulté. Si jamais cette difficulté, le peloton, quelques coureurs décident de la faire à fond, ils pourraient peut-être revenir sur les hommes de devant. Allez, c'est parti. La côte du Château Jaune, 1 km 200 à 9,2% de moyenne. Et l'écart n'est plus que d'une minute. Entre le peloton et les échappés. Allez, immédiatement l'attaque pour Florian Lipovic. Ouais, Lipovic, c'est normal que ce soit un petit peu lui qui fasse le rythme. La victoire d'étape, c'était pas son objectif, c'est de prendre du temps. Et du coup, Lipovic qui attaque. Et dans le peloton, ça va à fond. Mais ça va à fond parce que on veut placer son leader juste au pied de cette ascension. Petite route, on passe d'une grande route large toute plate à une petite route qui monte. Allez, le premier lâché dans les échappés, c'est Michael Lennard, le coureur de l'Ineos Grenadier qui est lâché. L'écart qui a encore diminué 50 secondes avec Pavel Sivakov en tête du peloton. Et alors que devant, ça explose. Elle explose l'échappée, Anthony Turgis lâché, Chris Neylands lâché. Qui a pu suivre Lipovic? Lipovic il était repris. On a 2 de coureurs. On a Ivan Romeo et Julien Bernard. Qui sont partis. On a Terrada qui tente de revenir sur eux. Étonnamment, Van Der Poel qui pour l'instant reste dans la roue de Lipovic. Avec encore Lek Nessoun, avec Louis Barré, avec Axel Laurence qui sont là. Et Julien Bernard qui est en train de lâcher Romeo en tête de course. Julien Bernard qui lâche Romeo. Mais Terrada, lui, qui est revenu de l'arrière et qui est en train de revenir sur lui. On a donc un duo là à l'avant. Julien Bernard et Terrada. Et Bernard, c'est lui qui peut-être, comme il est équipier de Jonathan Milan, il avait une excuse pour pas trop travailler dans l'échappée. Donc c'est peut-être celui qui a gardé le plus de force. Mais il y a un coureur qui arrive à le suivre encore. C'est Terrada. Étonnamment pour l'instant, Lipovic et Van Der Poel sont lâchés par Julien Bernard. Je l'avais pas vu venir celle-ci. Mais ça y est, Lipovic qui est en train de revenir. Et ouais, Van Der Poel. J'ai l'impression qu'il est pas là, Mathieu Van Der Poel. Il est pas là, Van Der Poel. C'est Lipovic qui est revenu là sur Terrada. Et Lipovic qui les contre. Bernard et Terrada. Et là, évidemment, allez, c'est Terrada qui va tenter de faire l'effort pour revenir. On est juste au sommet. Et Van Der Poel qui s'est fait avoir. Il a fait trop d'efforts, lui. Il a beaucoup travaillé parmi cette échappée. Et il n'a pas réussi à suivre le mouvement. Et le retour de Lipovic. Alors que dans le groupe des favoris, il n'y a pas eu de mouvement. C'est Sivakov qui a fait la montée en tête.
personne n'a essayé d'attaquer, ni d'accélérer, on va dire, le rythme. L'écart qui est de 55 secondes avec les hommes de tête. Donc ça sent quand même pas mal bon pour les hommes de tête. Alors que pour Milan, le maillot jaune, lui, il est distancé. Jonathan Milan est distancé, donc ça aussi sera son importance. Bon, en plus, ils ont Julien Bernard qui fait un numéro à l'avant. Donc la Lidl Trek ne roulera pas là dans ses 18 derniers kilomètres. Et donc, après, il faut quand même qu'il continue de rouler. La Team Emirates et la Visma. Parce que Lipovic est en tête. C'est le coureur qui était le meilleur du classement général. En tout cas, qui était un des favoris et des principaux outsiders du trio de stars. Donc, il faut continuer de rouler. Parce qu'il est désormais, il est seul en tête. Florian Lipovic. Allez, c'est revenu pour Bernard et Terrada. Et il y a Leknesund qui fait un gros travail, qui est aussi revenu de l'arrière. On a donc 4 coureurs devant. Et derrière, on en a 6 avec Van Der Poel, avec Louis Barré, avec Axel Laurence, avec Ivan Romeo, avec Brieux Roland et Eddie Dunbar. Mais ils sont pas loin derrière. Ils sont pas loin derrière, ça pourrait revenir. Là, on est dans une descente. Il y a Harold Terrada qui attaque devant. Et dans le groupe de poursuivants, c'est Van Der Poel, évidemment, qui attaque à son tour. Ouais, un gros effort là de Van Der Poel avec Louis Barré dans sa roue. Et il a fait une petite cassure sur les autres. Et il est en train de se ramener, avec possible que ça se regroupe tout. Ça pourrait peut-être bien se regrouper. En tout cas, Van Der Poel là, gros effort avec lui barré dans sa roue et qui revient sur les hommes de tête. Harold Terrada, lui repris. Et donc on a 6 coureurs. 6 coureurs devant avec Florian Lipovic, Julien Bernard, Harold Terrada, Mathieu Van Der Poel, Andreas Leknesund et Louis Barré. Ils ont environ 6 secondes d'avance sur les 4 autres. Axel Laurence, Ivan Romeo, Brieux Roland, Eddie Dunbar. Et donc, par contre, on a 3 coureurs qui ont disparu. C'est Michael Lennard, c'est Anthony Turgis et c'est Chris Neylands qui, eux, ne sont plus là. Mais a priori, ça va se regrouper et on aura donc ces 10 coureurs, les 10 rescapés de l'échappée qui devraient être encore devant. La jonction n'est pas encore tout à fait faite. On est à 11 km de l'arrivée. Qui sera le plus malin parmi ces échappés? Là, c'est vraiment... Bien sûr, on a peur de Van Der Poel et de sa pointe de vitesse si on arrive au sprint. Donc, il faut essayer de le surprendre. On a Harold Terrada là, qui vient de tenter d'attaquer, mais ça n'a pas marché. Et là, oh attention, Ivan Romeo. Là, c'est Ivan Romeo qui, par contre, lui, a réussi à surprendre. Et bien sûr, parce que les autres échappés, ils attendent que ce soit Mathieu Van Der Poel qui poursuive tout le monde. Et Van Der Poel, il s'agace un petit peu parfois. Et là, il n'a pas voulu y aller et personne n'y est allé. Et on s'est un petit peu regardé. Et là, Romeo, à 9 km de l'arrivée, il a réussi à s'isoler, Ivan Romeo, le coureur de la Movistar, qui n'était pas celui qu'on attendait forcément le plus. Mais c'était dans une petite remontée là. Ça monte un peu. Mais c'est finalement Lipovic derrière qui finit par réagir. Waouh, Lipovic, il est fort. Et Lipovic, il est fort, il est revenu. Et il continue son effort. Et ils sont revenus sur Ivan Romeo. Lipovic, il avait Leknesund dans sa roue qui s'est accroché. Julien Bernard, il y en a qui sont en difficulté, mais tout le monde est encore là. Brieux Roland, en difficulté. Laurence aussi. Mais ils sont encore là. Toujours 10 coureurs, 8 km 400 de l'arrivée. C'est très très tendu là. Il y a une victoire de prestige au bout pour un de ces coureurs. Mais il y a un ogre avec Van Der Poel. Allez, Romeo qui en met une. Attaque spéciale pour Romeo. Il a fait des attaques assis sur sa selle. Il se met tout seul de l'autre côté de la route. Et fait un petit écart. Et c'est encore Lipovic qui travaille. Il a l'air vraiment en forme, Lipovic. Il a Van Der Poel dans sa roue, Terrada. Mais Romeo qui continue son effort. On est à 5 km de l'arrivée. Le peloton, il est à 1 minute 16 derrière. Donc le peloton ne reviendra pas, à moins que vraiment ils arrêtent de rouler et se regardent. Mais avec toutes ces petites attaques, ça assure un rythme. Et là, ouais, ça s'entend pas trop derrière, bien sûr, on joue de la tox. Et du coup, c'est Leknesund. Leknesund, on le sent aussi plutôt en forme, qui prend peut-être la tête des poursuivants. Ah non, ça se retourne. Ça se retourne, ça se regarde. Et attention à Romeo qui est bien sorti. Là, ça devient dangereux. Romeo est bien sorti. Et du coup, c'est Julien Bernard. Voilà, Julien Bernard qui va, mais qui met une attaque. C'est pas en roulant. Il met une attaque, Julien Bernard. Et il a fait un petit écart. Et du coup, Mathieu Van Der Poel qui doit commencer à faire l'effort quand même. Brieux Roland dans sa roue. Lipovic qui ramène les autres sur Mathieu Van Der Poel, ça va l'énerver, Van Der Poel. J'ai un Bernard qui n'a pas encore été repris, mais Lipovic, au moment où il revient sur Van Der Poel, remet une accélération et va probablement rattraper Julien Bernard là, Lipovic. Par contre, Romeo est bien sorti. Romeo a 7 secondes d'avance sur Julien Bernard. Julien Bernard qui est rattrapé par Lipovic et tous les autres. Mais par contre, Romeo n'est pas repris et ça se regarde un petit peu dans les 9 autres. Lipovic il commence à un petit peu accuser le coup. C'est Van Der Poel qui va finir la jonction avec Julien Bernard. Mais probablement qu'au moment où ils vont rattraper Julien Bernard, ça va se regarder un petit peu, qui a encore de l'énergie pour faire un contre, parce que ça commence à sentir bon pour Ivan Romeo, l'Espagnol de la Movistar. Est-ce que sa deuxième tentative aura été la bonne? Ça sent très beau pour Romeo, la flamme rouge. Il a 15 secondes d'avance.
c'est pas n'importe qui en termes de rouleur, c'est tout simplement le champion du monde junior de l'an passé, Ivan Romeo. Donc forcément, les efforts solitaires de ce genre, c'est sa spécialité. Il a réussi à sortir, c'est pour ça qu'il a attaqué tout en puissance et en restant assis. Et on n'a pas réussi à le suivre, on n'a pas réagi suffisamment. Et dès qu'il a eu 100 mètres d'avance, 5 secondes, derrière ça s'est pas suffisamment entendu. Et ils vont pas revenir. Et Ivan Romeo qui va s'imposer. Derrière, on a Lipovic qui a réussi à faire un petit écart. Sur les autres, non, il a Louis Barré encore dans sa roue et Terrada. Mais ils vont pas pouvoir revenir sur Romeo qui s'impose, qui passe la ligne. Oui, la victoire pour l'Espagnol et pour le rouleur de la Movistar, le spécialiste du contre-la-montre, tout jeune, 21 ans. Ivan Romeo qui s'impose. Derrière le sprint pour la deuxième place. Entre les 3 qui restent, c'est Terrada qui fait deuxième devant Louis Barré et Florian Lipovic quatrième. Et la déception pour Van Der Poel qui fait le sprint et qui va faire cinquième. Devant Axel Laurence qui aura aussi joliment sprinté. Encore une déception pour Van Der Poel, 2 fois troisième et aujourd'hui cinquième. Ils se sont fait avoir par Ivan Romeo comme tous les autres Français qui étaient là et qui n'ont pas réussi. Et puis le peloton qui arrive à son tour pour aller des places d'honneur. On a Fred Wright, on a Janière, on a Pennoet, Fedorov aussi dans le coup. C'est un sprint très long, ils sont tous partis très loin. Et c'est Emilien Janière qui remporte ce sprint du peloton. Mais ça sera une anecdotique 11e place pour lui. Le peloton qui termine à un petit peu plus d'une minute de Ivan Romeo. Le bon coup pour Lipovic qui gagne une minute sur Pogačar et Vingegaard. C'est la deuxième victoire de sa carrière à Ivan Romeo. La première, c'était en début de saison sur le Tour de la Communauté de Valence où il s'était imposé. Depuis, on l'avait aperçu, on l'avait découvert même plutôt sur le Tour UAE qu'il avait terminé à la 4e place du classement général. Il avait marqué les esprits. On l'avait vu aussi sur Paris-Nice, aller chercher la 4e place d'une étape, même s'il avait fini plus loin au classement général. Donc là, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire sur ce critérium de Dauphiné, maintenant qu'il a remporté cette étape et qui va aussi, on va le voir, s'emparer du maillot de leader, Ivan Romeo, le spécialiste du contre-la-montre. Et en plus, demain, ça tombe bien, c'est un contre-la-montre pour lui. Donc tout va bien pour Romeo, qui s'impose au final aujourd'hui avec 14 secondes d'avance sur Harold Terrada, Louis Barré et Florian Lipovic. On peut se demander un petit peu la logique de Florian Lipovic devant toute la journée et qui semblait finalement être plus là pour la victoire d'étape que pour prendre du temps au classement général, puisqu'on l'a vu attaquer puis se relever. Il aurait pu aussi choisir de mettre un rythme soutenu pour gagner plus de temps. Il ne l'a pas fait et il n'a même pas eu la victoire d'étape au final. Donc on doit être un petit peu déçu du côté de l'Allemand. Derrière Mathieu Van Der Poel, 5e à 27 secondes devant Axel Laurence, Brieux Roland, Julien Bernard, Andreas Leknesund et Eddie Dunbar. Le peloton réglé par Emilien Janière termine à 1 minute et 8 secondes. Donc Florian Lipovic, il aura pris au final que 54 secondes au favori. Ça reste un bon gain, mais il aurait peut-être pu gagner un petit peu plus s'il avait moins pensé à la victoire d'étape. 2 abandons aujourd'hui, le Britannique de la Cofidis Oliver Knight et le Suédois de la Tudor Jakob Eriksson. Dernier du jour, c'est encore Domen Novak pour la Team Emirates qui termine à 15 minutes et 18 secondes. Au classement général, donc je l'ai dit, Ivan Romeo, nouveau leader. Désormais, il a 17 secondes d'avance sur Louis Barré et 18 sur Harold Terrada. Changement donc total du classement général. Jonathan Milan, qui n'a pas fini dans le peloton, définitivement lâché dans la dernière ascension et désormais bien loin. Le top 10 de ce classement général avec Lipovic 4e désormais, Van Der Poel 5e, Eddie Dunbar, Brieux Roland, Leknesund. Ce sont tous les échappés qui sont là, à l'exception de Tadej Pogačar, qui est désormais 9e du classement général, Fred Wright, et 10e. Mathieu Van Der Poel, évidemment, plus que jamais leader du classement du meilleur sprinter du maillot vert, devant Tadej Pogačar et Louis Barré. Et puis au classement de la montagne, Paul Ourselin n'était pas devant aujourd'hui, mais il garde son maillot. Il a 12 points. Louis Barré, qui a pris beaucoup de points aujourd'hui, est désormais 2e avec 8 points. Victor Gernalek, 3e avec 6 points. Et puis Romeo, évidemment, du haut de ses 21 ans, est désormais le meilleur jeune, devant Louis Barré et Florian Lipovic. Demain, a priori, ça devrait être suffisant pour Romeo pour garder son maillot jaune de leader, puisque c'est un chrono, c'est sa spécialité. Champion du monde du chrono l'an passé en catégorie junior. Demain, ça sera 17 km avec, attention, une belle ascension à mi-parcours. 2 km à 8,5%, ça ne sera pas du tout plat. On attend donc plutôt les coureurs du classement général, les Pogačar, les Vingegaard et les Remco Evenepoel aux 3 premières places, a priori, demain, puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres spécialistes du chrono. Il n'y a pas de Ghana, de Kung, de Bisseguer ou de Tarling. Mais attention à Ivan Romeo avec son maillot de leader sur les épaules, il va en plus se sentir pousser des ailes, ça sera très intéressant. Ça sera le premier véritable affrontement et les premiers écarts normalement entre les 3 grands favoris de ce critérium du Dauphiné demain pour la 4e étape. Salut à tous, salut à toutes.
This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.